Shalom, nous allons étudier le daf Tetzain dans Masechet Sanhedrin. Je rappelle que c'est le daf de Tisha B'Av et donc évidemment que la halakha interdit d'étudier la Torah de Shabbat. C'est pour ça qu'on l'enregistre un peu plus tôt dans la veille pour que les gens aient la possibilité de l'étudier. Donc on prend une dizaine de lignes à la fin du daf Tetvar Amud Bet. La Gemara continue d'expliquer cette même Mishnah qu'on avait vue dans le tout premier daf. En Danin est à Shevet. Si on doit juger une tribu, on ne la jugera qu'avec le tribunal non pas de 3, non pas de 23, mais de 71 d'Aïnim. La Gemara pose la question Aïchevet de Khatabemai. Quelle est la faute que cette tribu a faite pour qu'on nécessite un Beddin de 71? Il est Mashevet Shechelet Shabbat. Imaginons que ce soit une tribu qui a profané le Shabbat. Quand on dit ici le Shabbat, c'est l'Avdavka le Shabbat, c'est une erreur qui est autre qu'Avodazar. On verra que dans une faute qui est faite par une ville ou par un tzibour, on fait la distinction entre Avodazara, l'idolâtrie, et tout le reste. Là, ici, on dit Shabbat, parce que c'est peut-être la faute la plus fréquente, ou peut-être la seule qui peut être faite par tout le monde si tout le monde s'est trompé dans le calendrier, dans la date, par rapport à une autre faute qui en général est plus personnelle. En tout cas, si c'est Shabbat, autre chose. Et Mar de Paliga Hamana, Benichedim Limrubin, Inyan Avodaz de Koravim. Mais on n'a jamais vu qu'on distinguait un particulier d'une assemblée ou même d'une tribu dans autre chose que dans Avodat Kochavim, que dans l'idolâtrie. Mish'a Mizot Mipalik, dans les autres Mizot, où tu as vu que la Torah faisait une distinction. Et là, Beshevet Sheoudar. Donc la Gemara dit, forcément, si on fait une distinction ici entre une tribu et autre chose, c'est qu'on est dans la seule misva où on voit qu'on fait une distinction entre la faute faite par un particulier et faite par un groupe. C'est quoi? Donc c'est Oudar, c'est la Vodazah. Donc m'a dit, les Mimra, des Bedina, des Rabim, Daninanle. La Gemara nous dit, ça veut dire que du coup, cette tribu-là, on la juge comme un Rabim, comme une assemblée. Keman, la Gemara dit, comme qui ça va? On verra qu'on a une marloquette ici, Tanaïm, pour savoir quand la Torah nous dit que Aïr al-Nidachat, une ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie, devra être tuée et passée à la lame. Là-bas, on voit que c'est dans des conditions particulières. Il ne faut pas qu'il y ait trop peu de monde dans la ville, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans la ville, sinon ça sort du din, du statut de Eran Idachat, et ça devient finalement comme des particuliers qui chacun vont être jugés avec des règles classiques normales. Donc, on m'a dit, ça va ici comme personne. Pourquoi? Parce que l'Ok Rabbi Yoshaya, l'Ok Rabbi Yonatan, comme ni Rabbi Yoshaya ni comme Rabbi Yonatan, Tanya c'est une braïta qui rapporte les deux avis. Jusqu'à combien on peut accorder le statut de Eran Idachat? Mais Asara ve Admea, de 10 à 100, livré Rabbi Yoshia selon Rabbi Yoshia. Donc selon lui, moins de 10, c'est pas une ville. Plus de 100, ce n'est plus une ville également. C'est entre 10 et 100. Rabbi Natan Omer, Mimea ve'ad rubo shel shevet. Lui, il donne une autre fourchette. C'est à partir de 100, donc à 99, c'est pas encore une ville. À partir de 100, c'est une ville. Et lui, c'est jusqu'à la majorité d'une tribu. Mais encore une fois, le maximum, c'est la majorité d'une tribu. Mais toute une tribu, non. Donc on voit bien quoi. Va filo Rabbi Yonatan le Kamar et la Rubo va kulolo. Tu vois bien que même Rabbi Yonatan, qui donne le chiffre le plus élevé, au lieu de bloquer à 100, comme Rabbi Yoshia, il bloque à la moitié de la tribu ou la majorité de la tribu, mais pas la totalité. Donc comment se fait-il qu'on nous dit ici que la totalité de la tribu qui est à la fautée devra être jugée par un Bédine 71? Amar Rav Matna, première proposition ici de Rav Matna, Rab Nesishevet Shechata Askinan. Quand on parle ici d'une tribu qui est jugée, on ne parle pas de la tribu, on parle du dirigeant de la tribu. Lorsque le dirigeant de la tribu a fauté, à ce moment-là, on le jugera avec un grand bendin de 71. D'où on apprend ça? De la dracha de Ravada Ba'ahava, Koladava Gadol Yavi'u Elecha. Lors des conseils que Yitro a donné à Moshe Rabbeinu dans Parashat Yitro, Yitro voit que Moshe Rabbeinu croule sous la charge du système finalement judiciaire qui ne repose que sur lui, puisque c'est lui qui fait tout. Il lui dit c'est pas possible, nomme des gens pour qu'ils fassent entre guillemets le petit travail, et toutes les choses grandes, les grands problèmes viendront à toi. Et lui, Ravada Ba'ava explique que c'est quoi les grands problèmes? C'est pas des problèmes qui sont grands par leur complexité, mais des grands problèmes parce qu'ils concernent de grands personnages. Dvarav shel gadol, hainami gadolu. Les paroles, les choses qui concernent une grande personne, et donc ici en l'occurrence, le chef de tribu en fait partie. Donc c'est pour ça que le chef de tribu est jugé par un Bédine 71, et que ce serait ça le pshat selon Rav Matna de la Mishnah. Maintenant, Oula Amar,
Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, on l'a dit qu'on peut expliquer la Mishnah différemment. Même si on dit que le dirigeant de la tribu est jugé à 71, c'est peut-être pas le cas de la Mishnah. La Mishnah dit Bebaïn al-iske nechalot. Ici, on parle d'un cas où on a des tribus qui sont en désaccord sur leur héritage. Lorsque Yeshua Binoun est rentré en Eretz Israël, il a partagé en 12 tribus la terre d'Eretz Israël. À l'époque, on l'a fait avec le grand Sanhedrin. Et là, ce qu'on nous dit, c'est si quelques années après, on a un désaccord, une discussion entre deux tribus, à savoir quelle est la frontière entre les deux tribus, à ce moment-là, on devra juger cette histoire devant un tribunal de 71. Donc, Trilata chez l'Eretz Israël, comme le début justement du partage d'Eretz Israël. Ma Trilata chez Mbechad, Afkan chez Mbechad. De la même manière que la première fois qu'on a divisé, partagé, on l'a fait devant le Bédin de 71, pareil, si ici on doit revoir et discuter des frontières. Maintenant, la Gemara oppose à ça une logique. Imatrilata, si tu dis qu'on doit faire ressembler ce cas-là au cas du début, on devrait appliquer tous les tnaïm, les conditions du début. Matrilata, kalpi, voremetu, là-bas on a tiré au sort avec une boîte, une urne dans laquelle on a mis les papiers. On a également fait appel à Orim et Tumim, à ces pierres qui permettaient d'indiquer, par les lettres qui étaient dessus, qui s'illuminaient, d'indiquer la volonté divine. Vechol Israël, et effectivement là-bas tout Israël était présent. Afkan, Kalpi, Orim et Tumim, Vechol Israël. Si tu me dis que la présence du tribunal de 71 est liée au fait qu'une discussion, un procès entre deux tribus doit se faire devant le même public, entre guillemets, que le partage à Israël, à ce moment-là, il n'y a pas que ce bédin qui devrait être présent, on devrait accompagner toutes les conditions qui étaient à l'époque, or ce n'est pas le cas. Donc la Gemara repousse, c'est la Mechavarta, qui est Ramatna. On préfère la réponse de Rabatna de dire que ici la tribu dont on parle, c'est finalement le chef de tribu qui a fauté. Ravina propose autre chose. Alors là, Meshvet Sheudach, non, tu peux très bien dire encore que c'est une tribu qui a fauté en faisant Vodazara. Ou des cas Kashalach, et la question que tu avais, Beina Deramim Dadina Le, en disant, mais attends, comment peux-tu lui appliquer un din de rabbin spécial alors qu'on a dépassé la majorité de la tribu? On va dire, oui, on peut le faire. Afalgav de Katlinan, Beyachid, Beidina de Rabbim, Dadinan Le. Quand on a dit qu'on avait une marloquette Rabbi Ushia, Rabbi Nathan, jusqu'à quand on donne le statut du rabbin? Un dit jusqu'à 100, l'autre dit jusqu'à la moitié, jusqu'à la majorité de la tribu. Là-bas, c'était pour savoir quel type de mort on appliquait. Est-ce qu'on applique la mort Bessaïf, à la lame, ou Beskila, lapidation, comme n'importe quelle personne qui fait Avodazara? Là-bas, on a dit qu'à partir d'un certain nombre, soit 100, soit la majorité de la tribu, on n'applique plus la peine de mort du Hayr Anidachat. Mais par contre, le jugement continuera d'être fait devant son temps. Donc, au-delà de cette quantité de personnes, plus de 100 ou plus de la majorité de la tribu, on n'appliquera plus la peine de mort d'un Yadachat, on appliquera la même peine de mort que pour des particuliers. Simplement, le Beddin qui jugera cette affaire sera le même, donc 71. La Gemara explique Milo Amar Rabbi Chama, Rabbi Yossi Amar Rabbi Oshaya, car on a dit au Rabbi Oshaya, au sujet de ceux qui font Avodazara, un homme, une femme, là-bas ce sont des particuliers, tu sortiras cet homme ou cette femme vers la ville et à ce moment-là, on les lapidera. Ish ve'isha tamotzi l'isha. Le fait de préciser l'homme et la femme, c'est pour dire que lorsque c'est un homme, une femme, donc des particuliers, à ce moment-là, tu les sors et tu les juges devant un petit Sanhedrin de 23. Mais tu ne peux pas par contre faire ça avec toute la ville. Hanami, pareil. Ça inclut également toute la tribu. Tu peux sortir des particuliers, mais tu ne peux pas une ville entière ou une tribu l'amener comme ça et la juger comme des particuliers. Donc on voit qu'on a une racha qui nous dit que d'un côté, on ne pourra pas pour une ville ou une tribu faire comme des particuliers. D'un côté, on sait que lorsqu'on dépasse un certain nombre, on revient comme des particuliers. Alors comment c'est possible de concilier les deux? Le type de mort, au-dessus de 100 ou au-dessus de la majorité de la tribu, selon les deux avis, on utilisera la peine de mort d'un particulier. Mais par contre, le tribunal ne sera pour des particuliers de sortir les gens de la ville et de les juger devant tout le monde que pour des particuliers. Dès qu'on dépasse cette quantité, même jusqu'à une tribu entière, on appellera un tribunal de 71. On reprend maintenant la Mishnah, Loet Nevi Sheker. On ne juge pas non plus ce qu'on appelle Nevi Sheker, un faux prophète, quelqu'un
qui vient, qui au nom d'Hachem, soit dit n'importe quoi, soit dit même qu'il faudrait, leur allez-nous, renier la Torah ou éventuellement même pratiquer l'idolâtrie, sera jugé avec 71. La Gemara dit, quelle est la source qui nous dit qu'on doit juger cette personne-là avec ce grand Sanhedrin? Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Atia Azada Azada Mizaken Mamre. Lui pense que c'est une Zerachava de l'expression Azada, les Yazid. Yazid, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de manière volontaire, qui faute de manière volontaire, qui serait marqué à deux reprises. Une fois dans Zaken Mamre, Zaken Mamre, c'est le sage qui ne veut pas accepter qu'on a finalement voté à majorité pour une halakha et qu'il est en minorité. Il doit se conformer à l'avis de la majorité. Celui qui n'accepte pas est un Zaken Mamre. Mal et Alan, Beshem Becha, de la même manière que là-bas c'est marqué Yazid et c'est un Bedin de 71, Afkan Beshem Becha. Donc là-bas c'est quoi? Ish, Ashaya Ase Bezadon. On parle là-bas d'un homme, d'un sage, Ashaya Ase Bezadon qui de manière volontaire s'oppose au Chachamim. Alors là-bas, on avait vu déjà il y a quelques jours qu'il fallait qu'il s'oppose à un Bedin de 71. Donc on voit bien que c'est par rapport à un Bedin de 71 qu'il s'oppose. Et donc chez nous aussi, Afkan, comme c'est marqué chez nous aussi Yazid, Achanavi Esha Yazid et Davar Mishmi. Seulement le prophète qui fera exprès de fauter et de parler en mon nom, donc c'est Hachem qui parle. Et à ce moment-là, comme c'est marqué de la même façon, Yazid, Yazid, enfin une fois c'est Bezadon, une fois c'est Yazid, c'est pour nous apprendre que de la même manière que dans le cas du Zaken Mamre, c'est devant 71 personnes qu'il a fauté, chez nous c'est devant 71 personnes qu'il sera jugé. Dans la Gemara, relève une petite nuance. La Gemara dit mais ça ne se ressemble pas. Comme on vient de le dire à l'instant, dans le cas du Zaken Mamre, c'est la faute qui est faite devant un Bedin de 71, c'est son opposition qui est faite face aux 71 sages, mais pas son jugement. Alors que ici, on va apprendre que le Navi Shekel, le faux prophète, est jugé devant 71. Donc quel est le rapport entre les deux? Vea Zada Kiktiva Bekatala ou Dektiva? La Gemara dit maintenant. Le cas du Zaken Mamre, là-bas, Azada Bekatala ou Dektiva, c'est pas au sujet de sa mise à mort que c'est marqué 71. Au Katala Beisrimut Lataou, parce que sa mise à mort, elle est avec 23. Donc du coup, quand c'est marqué là-bas Yazid, Yazid c'est par rapport à sa faute. Sa faute, il fait exprès de fauter et de s'opposer devant 71. Donc effectivement, mais là-bas on parle de sa faute, on parle pas de sa mise à mort. Donc comment on peut passer de l'un à l'autre, de la faute qui est faite par Zaken Mamre à la mise à mort et au tribunal qui doit juger la mise à mort du Navi Sheker? La Maresh Lakish propose autre chose. Gama Davar Davar, c'est nos Xerashava. Gama Davar Davar. Mais Amra'ato, de la Amra'a du Zaken Mamre, lorsqu'il se rebelle. Donc c'est marqué Ve'asita al pi davar asher gidulecha, c'est marqué de manière générale pour tout juif, et entre autres pour ce sage-là, qu'on a la mise à chacun de faire al pi davar asher gidulecha, d'appliquer la Torah comme nous dirons les chachamim de la génération, et donc lui-même, le Zaken Mamre a l'obligation de se soumettre à cet avis-là. Et d'un côté, c'est marqué Achanavi Shazid les Davar Bishmi, là c'est marqué le prophète qui de manière volontaire va dire une parole en mon nom, et Davar Davar. Donc c'est un mot qui est marqué dans les deux expressions, c'est pour nous apprendre que les manières que là-bas, l'Amrato, sa rébellion se fait devant 71, pareil chez nous, on dira que c'est devant 71 qu'il faudra le juger. Donc on m'a dit Velada Zaken Mamre Veligma Azada Azada Minavi Sheker. Mais si on cumule finalement les deux Xerashava, chacun dans son domaine, de la Xerashava Davar Davar, tu apprends que la rébellion qu'a fait le Zaken Mamre, elle se fait devant 71. De là, on apprend du coup que le Navi Sheker, Hachayazid, le Davar Davar Mishmi, lui aussi, cette fois on le mettra à mort devant 71. Et une fois qu'on a pris sa mise à mort devant 71, on refait une dracha dans l'autre sens, de Azada de Yazid et de Mézid, pour dire que du coup, la mise à mort du Navi m'apprendrait la mise à mort du Zaken Mamre, et qui devrait donc être de 71 et non pas de 23. L'Agma dit non, Davar Gamir, Azada, le Gamir, lui il avait la Xarashava de Davar, il n'avait pas celle de Azada. Alors soit parce qu'il n'avait pas reçu cette Kabbalah, soit parce que Davar, c'est une Xarashava qui est faite avec vraiment le même mot similaire à Davar. Alors que Azada, vous avez remarqué que c'était la même expression. Une fois conjugué Yazid et une fois Bezadon, de manière volontaire, et donc du coup ce n'est pas exactement la même expression.
Prends la Mishnah, Velo et Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne sera jugé également que par un tribunal de 71. Maintenant, Emile, quelle est la source? Amaravada Baravad et Amarkras, à cause du verset Kol Adavar Gadol Hashem Velecha, Devarav Shel Gadol. La même rachat qu'on a cité tout à l'heure, quand Yitro dit toute grande chose sera amenée à toi, Moshe Rabbeinu, c'est quoi une grande chose? C'est une affaire de justice qui concerne une grande personne. La Gemara objecte car une braïta n'a pas l'air de lire ici comme Ravada Ba'ava. Métivé d'avoir gadol, d'avoir caché, attends, omer d'avoir caché, ou enoela d'avoir chez gadol. La Mishnah, la braïta se pose la question. Quand on dit une grande chose, un grand problème, est-ce que c'est un problème compliqué, et donc grand par sa complication, sa complexité, ou c'est un problème qui est grand parce qu'il concerne une personne importante? Que shomer et davar akaché yiviun el moshe, arrêt d'avoir caché un mot. Là, la braïta propose une explication différente, puisque c'est marqué là-bas dans le même texte, et d'avoir akaché yiviun el moshe, que les choses difficiles seront amenées à Moshe. On apprend que dans l'autre verset, juste avant, quand on a dit, en fait, on a décrit deux situations. D'abord le conseil de Yitro, et après la Torah a rapporté que ça a été fait tel quel. Donc Yitro dit à Moshe Rabbeinu, je te propose que les gens fassent ci, fassent ça, et que les choses difficiles, enfin les choses, grandes choses plutôt, il te les amène. Et plus tard à la fin, ils ont dit, voilà, effectivement, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et les choses compliquées ont été amenées à Moshe Rabbeinu. Donc au départ, quand on ne sait pas ce que c'est une grande chose, on n'a qu'à regarder la suite. Comment ça a été fait à la fin? Ça a été fait que les choses compliquées ont été amenées à Moshe Rabbeinu. De là, on voit qu'au départ, lorsqu'on a dit Gadol, c'était quoi les grandes choses? C'était les choses compliquées. Alors Agma dit, ça c'est une braïta, tu as raison. Mais Ravada Ba'ava tient comme une autre braïta. Ou Damar Kiritana d'Etania, l'autre braïta nous dit quoi? Davar Gadol, Davar Shel Gadol, comme Ravada Ba'ava. C'est quoi la grande chose? C'est la chose qui concerne un grand. La logique est totalement différente. La logique est différente. Puisque c'est déjà marqué à un endroit donné que Moshe Rabbeinu recevra les affaires difficiles, quand on dit une autre fois Gadol, ça ne veut pas dire la même chose. Donc c'est forcément autre chose. C'est quoi l'autre chose grande? C'est la chose qui concerne un grand personnage. Alors maintenant la Gemara se pose la question, c'est vrai ça? Puisque c'est répété, pourquoi la braïta d'avant a trouvé nécessaire de répéter les deux? Haïtana, très kra la mali. Pourquoi l'autre Tana a eu besoin de deux versets? La Gemara dit Chal et Sava Aberalma, Chal et Asia. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'un verset est là pour donner un ordre ou un conseil. C'est Yitro qui dit au futur toute chose grande, et selon Ravada Ava et cette braïta, c'est toute chose difficile sera amenée à toi. Et après le texte confirme que c'est bien ce que Moshe Rabbeinu a fait. Ah, la Gemara dit mais c'est vrai ça. Alors du coup, Veidar et l'autre, que dira l'autre? On a dit c'est vrai qu'on avait besoin des deux. Mais si on ne voulait que rapporter le fait que ce qui a été proposé par Yitro a été appliqué par Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, on aurait dû garder la même expression. Gadol, gadol, caché, caché. Le fait de changer, c'est d'apprendre une seconde chose. Gadol, gadol, caché, caché. Il fallait garder la même expression, gadol ou caché. Maï gadol ou maï caché. Pourquoi avoir changé l'expression? Shma minatar, t'es de là, tu vas prendre deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, la Torah a voulu nous dire d'abord que Yitro a conseillé, et après que Moshe Rabbeinu a appliqué, mais la Torah a fait tout de même exprès de choisir deux expressions différentes, une fois gadol, une fois caché. Il faut apprendre également au passage, quand dans des choses difficiles qui a été amenées à Moshe Rabbeinu, les affaires qui concernaient les grandes personnes étaient amenées à Moshe Rabbeinu. Or, Moshe Rabbeinu est considéré comme un Beddin de 71. Ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être un postulat de base dans toutes ces sougiotes-là de la Gemara. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on apprend qu'il faut 71. Rabbi Elazar, question de Rabbi Elazar. Shorosh el Kohen Gadol bechama. Lorsque on doit mettre à mort le taureau du Kohen Gadol. On a vu qu'un taureau qui est encore né devait être mis à mort, et la mise à mort d'un taureau se faisait devant un Beddin de 23. Maintenant, la question de la Gemara, c'est le taureau d'un Kohen Gadol. Les mitad balim d'idée, mesdames, lorsqu'on dit qu'un taureau est tué comme un homme, c'est-à-dire qu'un homme qui possède un taureau, le taureau sera tué devant 23 Dayanim, exactement comme un homme. Est-ce que c'est une ressemblance que le taureau a avec son maître, ou est-ce que c'est une ressemblance que le taureau a avec les êtres humains en général? Les mitad balim d'idée, mesdames, est-ce qu'on le fait ressembler à son propriétaire, et à ce moment-là, le taureau d'un Kohen Gadol devrait avoir le même Beddin de 71 qu'un Kohen Gadol? On dit mitad balim d'Alma, mesdames, ou est-ce que on dira que c'est comme n'importe quel propriétaire en général, donc n'importe quel être humain? Amar Abaye,
essaie justement d'apprendre quelque chose de la question. Amar Abaye, Mideka, Mibayale, Shoro Miklal, Demamono, Pshitale. L'Agma dit le fait que la question ici ait été posée au sujet justement du taureau. On est là de parler que du taureau, qui normalement chez une personne est jugé à 23, et ici on pose la question s'il est jugé à 23 ou jugé à 71. Mais en tout cas, la Gemara estime ici au nom d'Abaye que si on a posé la question par rapport au taureau, c'est-à-dire que pour le reste de ces biens, on estime qu'ils sont jugés exactement comme un particulier, c'est-à-dire que c'est un bedin de 3. Elle m'a dit Pshita, est-ce que c'est évident? Maoudetema, ou idurtav, kol adavar gadol, kol dvar shel gadol, kamash manan. La Gemara ici explique que on aurait pu penser que finalement, comme c'est marqué que toute chose qui concerne une grande personne, parce que d'abord Gadol on indique à la fin, ça veut dire une chose qui concerne une grande personne sera jugée devant Moshe Rabbeinu ou devant donc, un Bédine 71, on aurait pu penser finalement que toute chose qui concerne le Kohen Gadol, même finalement ses objets, son argent devrait être jugé devant 71, Kamash Malan, que non, c'est pour ça qu'on a préféré ici préciser de manière allusive que la question ne se pose que pour l'animal, mais que par contre pour son argent, on estimera que l'argent du Kohen Gadol sera jaugé, estimé, jugé comme celui d'un particulier. Maintenant, on reprend la Mishnah. On ne sort pas en guerre, une guerre qui n'est pas une guerre de mitzvah, et là, seulement avec un bedin de 71. La Gemara dit Mina Minini, quelle est la source? Amar Rabbi Abaou, de Amakra. Rabbi Abaou cite un verset. C'est marqué là-bas qu'au sujet de Yoshua Binoun, qui devait commencer à prendre ses fonctions juste avant la mort de Moshe Rabbeinu, Védifine Elazar Kohen Yarmod, et on le mettra devant Elazar, qui est le Kohen Gadol, Vesha'alo, et on lui posera la question Mishpat Aorim avec les pieds d'Orim et Tumim, Lifnei Hashem devant Hashem, Alpiv. Yetseu, Alpi, Viavou, sur sa parole, donc à Yoshua Binoun, ils sortiront en guerre, et sur sa parole ils reviendront, Vechol Bnei Israelito, et tous les Bnei Israël, Vechol Ha'edet, toute l'assemblée. Alors la Gemara nous dit quoi ici? Hu, c'est qui lui, à la fin? Hu, Zemeler, c'est le roi, Vechol Bnei Israelito, et tous les Bnei Israël, Zemashot Milchama, c'est le Kohen qui appelle les gens à la guerre, Vechol Ha'edet, et toute l'assemblée, c'est le Sanhedrin. Et de là on apprend qu'il faut absolument l'accord du Sanhedrin pour partir en guerre. La Gemara dit, qui nous dit que le Sanhedrin n'est pas là pour demander Orim et Tumim? Et donc là-bas, c'est pas une preuve parce que là-bas, c'est marqué que on lui posera la question avec Elazar pour les Orim et Tumim. Après, on parle de la guerre. Peut-être qu'à la fin, lorsqu'on on mentionne de manière allusive le Sanhedrin, c'est peut-être que par rapport à Orim et Tumim et non pas par rapport à la guerre. La dit là, Kia, d'Amar Avacha, Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Ben Chassida. La nous rapporte finalement un midrash. Kinor Ayatalou, il est malade, mais mitato, chez David, il y avait un violon qui était posé au-dessus du lit de David Ameler. Kevan Shigia Chatzot, Laila, Wartfoni, Mais Shevet, Bo. Lorsqu'arrivait la moitié de la nuit, il y avait un vent du nord qui venait et qui faisait sonner un peu les cordes du violon. Vayam Nagen Melab, qui sonnait tout seul. Yad, Haya David Omed Varsek Batora. Du coup, David Ameler se levait, étudiait la Torah, Shalom Udashachar, jusqu'à ce que le jour se lève. Kevan Shalom Udashachar, une fois que le jour s'est levé, Nichnesu Chachamei Israël Etzlo, les Chachamim Israël venaient et lui disaient Amroulo, Adonenu Amelech, notre maître, roi, Amecha Israël Sechim Panasa, ton peuple Israël a besoin de nourriture. Amalai, il leur dit Lechou Vitpanesu Zemisé, faites du commerce l'un à l'autre, donnez-vous chacun ce que vous avez en plus. Essayez de vous aider. Amroulé nous dit Enakometz masbiat ari. Une poignée de nourriture ne peut pas rassasier un lion. En gros, même s'il est riche dans nos pauvres, il n'y a pas assez, techniquement, pour nourrir tout le monde. Et on ne peut pas remplir un puits avec sa terre. Celui qui vide le puits, la terre d'un puits, et qui la remet dedans, il n'arrivera jamais à avoir plus que ce qu'il y avait au départ. En gros, il y a un manque de fond. Amalahem, réponse de Melech, Lechou Pishu Idchem, Bigdoud, allez prendre les biens de des armées que l'on a battues. Miyad Yoratzim Bachitofel, à ce moment-là, on allait voir Achitofel, Venimachim Sanhedrin, on allait demander au Sanhedrin, Sholim Orim Vetumim, on demandait Orim Vetumim. Donc là, on voit qu'au moment où David Ameler propose de faire une guerre pour enrichir le royaume,
À ce moment-là, on demande à Achitophel et entre autres au Sanhédrin. Ce serait ça la source de la Mishnah. Amar Rav Yosef Maïkra, Rav Yosef nous dit quel est le verset qui nous apprend justement qu'on demande conseil à Achitophel. Là, ça c'est un midrash, mais sur quoi se base le midrash? La Gemara nous rapporte un verset dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques, Vacharei Achitophel, Benayahu, Ben Yoyada, Eviatar et Satsava, le Melech Yoav. Après Achitophel, Benayahu, Ben Yoyada, Eviatar, et Satsava est le chef des armées du roi qui est Yoav. Alors ici, Achitophel, c'est qui? Yoav, c'est le conseiller. Et comme c'est marqué, Achitophel, Shayas, le conseiller d'Achitophel, et ainsi de suite. Benayahu, Ben Yoyada, c'est qui? Zo Sanhédrin. Benayahu, Ben Yoyada, c'est une allusion ici au Sanhédrin qui était tellement grand que c'était le plus grand du Sanhédrin. Donc du coup, son nom mentionne, rappelle le Sanhédrin. Eviatar, c'est qui? Et l'Orim et Tumim, c'est des pieds d'Orim et Tumim, parce que Eviatar était le Kohen Gadol. Mais comme c'est marqué, Benayahu Ben Yoyada ala Kireti ve Apeleti, et Benayahu Ben Yoyada qui était sur Kireti Pereti, c'est quoi? La Manikra Sheman, Kreti Pleti, c'est une allusion à Orim et Tumim, aux pierres. Kreti chez Kortin, d'Ivrehem, que Orim et Tumim donne une réponse claire, Krota, ou Pleti chez Mouflaim, Maasehem et Pletim, il a chanté Pelé, extraordinaire, que effectivement c'est un miracle qui fait que les lettres du pectoral s'illuminent grâce au Urim et Tumim qui est à l'intérieur. Bacharkar, Sat Sava le Melech Yoav, et après cela, on demandait effectivement au Sat Sava qui était donc Yoav. Maintenant, Amar Rav Yitzchak Bered Ravada d'Amrela, Amar Rav Yitzchak Barav Doumi, il y a qui dit c'est Rav Yitzchak, fils de Ravada, il y a qui dit que c'est le fils de Avodimi. Maïkra, quel est le verset qui nous apprend que David Amelech se réveillait avec le violon qui fonctionnait tout seul? Ora Kevodi Ora Neved Echino Aira Shacha, c'est marqué dans la verset là dans Télim. Ora Kevodi, réveille-toi, Kevodi mon kavod, ici c'est mon âme. Ora Neved Echino, réveille-toi, le Nevel la harpe, Kinor le violon, Aira Shacha, et réveille le jour. Donc c'est une allusion aussi, ici au fait que c'était les instruments qui réveillaient la Neshama de David Amelech, de telle sorte à ce que ce soit lui qui réveille le jour et non pas l'inverse. C'est lui qui devance le lever du soleil. Mais El Mostin à l'arrière, dans la Mishnah, on avait dit qu'on ne peut pas rajouter sur les frontières de la ville ou de la cour du Beth Amikdash sans demander au Bedin de 71. Mina Nemile, quelle en est la source? Amar Rav Shimi Bachia, Amarcha, c'est un verset dans Shemot, Kechol Hashani Mar'e Otecha et Tavnit Mishkan Vechen Ta'asu. Comme tout ce que je t'ai montré pour la forme du Mishkan et la forme des ustensiles, Ken Ta'asu, ainsi vous ferez. Les Dorot Abaim. De là, on apprend que finalement, c'est toujours sur la parole d'Akadosh Baruch Hu ou de Moshe Rabbeinu qu'il faut faire le Mishkan ou le Beth Amikdash, et donc la seule chose qui remplace Moshe Rabbeinu, c'est le Sanhédrin de 71. Donc on objecte Mitiv Rava, Kol HaKelim Shasa Moshe Meshichatan Mekadesham, Mekan Velach Avodatan Mechanchatan. Pourtant, c'est marqué que les ustensiles qui normalement devaient également être faits sur la parole de Moshe Rabbeinu, c'est marqué que les kelim de Moshe Rabbeinu ont été inaugurés par l'huile qu'on a mis dessus. Par contre, ceux qui ont été faits après Moshe Rabbeinu, il suffit de les utiliser pour les rendre kelim bet hamikdash. Je vais amay, pourquoi? Normalement, on aurait dû appliquer le vechet ta'asu autant sur le Mishkan et la place qu'il a et sa cour. Pareil pour les tavnit kol kelad, la forme des ustensiles qui eux aussi auraient dû demander finalement le Sanhédrin. Ou ici la Meshicha. Shane Atan Agman, c'est différent. D'amakra, Vaim Shachem, Vaikadesh Otam. Là-bas, c'est marqué au sujet des Kelim du Mishkan qu'il a fait une onction, il a mis l'huile, Vaikadesh Otam, il les a sanctifiés. Otam Meshicha, Velole Dorot, Meshicha. C'est venu pour nous dire qu'il n'y a que cette époque-là qui nécessitait une Meshicha, donc une onction à l'huile. Veima Otam, Bemshicha les Dorot, Ibemshicha, Ibe Avod Alagmadi, mais attends. Peut-être que le Otam, pour nous dire que ces Kélim-là sont comme ça et pas les autres, c'est peut-être venu nous dire que là-bas, les Kélim du Mishkan ne pouvaient être inaugurés que par la Meshicha, mais peut-être qu'après les générations, on peut faire à la fois avec le fait de l'utiliser Baravoda ou le fait de faire Meshicha. Amar ne peut pas nous dire Makra, Shai Sharetubam, Bakodesh. C'est marqué au sujet des Kélacharet, c'est marqué Shai Sharetubam, Bakodesh, qui seront utilisés dans le Kodesh. Akatout l'an besherut, de là on voit que pour les autres ustensiles, finalement, ils seront mis en circulation
que à partir du moment où on l'utilisera, c'est là qu'ils auront pris leur kedusha. Et là, Otam la Mali. Alors, si finalement on apprend ça là-bas de Ishatumbam Bakodesh, pourquoi avoir dit Otam? Donc, il m'a dit, il a Otam Avamina. Si j'ai pas dit Otam, j'aurais dit les Dorot, même Shechob Arvoda. Et active Echen Tarasu. J'aurais peut-être du coup dit qu'il y a les deux, puisqu'il y a marqué Vechen Tarasu. Katana Hamana Otam, Otam, Bimshicha, Velo, les Dorot, Bimshicha. Donc, on a besoin finalement d'une double dracha. C'est marqué au sujet des Kelim de Moshe Rabbeinu Vaim Shachem avec Kadeshotam, il a mis de l'huile et il les a sanctifiés eux. Ça, on a besoin de ce eux qui vient nous expliquer autre chose. Et par ailleurs, c'est marqué pour les Kelim du futur que Ashay Sharetubam Bakodesh qui seront utilisés Bakodesh. Et on a besoin des deux. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu a fait une onction sur les ustensiles, mais on aurait pu penser que quand le verset a dit après qu'à l'avenir, on fera avec la avoda, le fait de les utiliser fera inauguration, on aurait pu penser que c'est une possibilité en plus de la Meshira qui existait déjà à l'époque du Mishkan. C'est pour ça qu'on a inversé pour nous dire que la avoda fonctionne, et le mot otam vient nous dire qu'il n'y a que ça qui fonctionne et pas la Meshira, parce que la Meshira à lui n'a fonctionné que pour eux. La Meshachem, la Kadesh, il a sanctifié eux, c'est Kélim et pas les Kélim du futur. Vénansim, Sanedraot. On avait dit dans la Mishnah également qu'on ne nomme pas des Batédim de 23, si ce n'est grâce au grand tribunal de 71. Mais Nalando, on le sait, Kedash Kachan, Moshe, quand c'est marqué pour Moshe Rabbeinu, et ok, Sanedraot, Moshe, Mimkom, Shem, Echad Kae, que c'est Moshe Rabbeinu qui a nommé les Sanhedrin de 23. Or, Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit à plusieurs reprises, a le statut de 71, c'est pour ça que c'est le Bedin de 71 qui nomme les Batédim de 23. D'où on sait qu'on doit nommer des juges en Israël. C'est le début de Shoftim, Shoftim, Veshotrim, Titenecha. Tu mettras des juges et des policiers, Bechol, Sharecha, dans toutes tes villes. Shotrim des policiers, dont c'est l'Israël, Minaïn, Kamulama, Shotrim, c'est le mot d'après. Donc Shoftim, Veshotrim, Titenecha. Dans la Gemara, on dit Shoftim, Lechol, Shevet, Veshel, Minaïn. D'où sait-on qu'il faut des juges pour chaque tribu? Talmuloma, à la fin c'est marqué, Bechol, Sharecha, Lishvatecha, pour ta tribu. De là, on voit qu'il y aura des juges différents pour chaque tribu. Shotrim lechol shevet, pareil pour les policiers, Tamulomar, Shotrim lishvatecha, puisque le mot lishvatecha est marqué à la fin du verset et est en facteur avec Shoftim les juges et Shotrim les policiers. Shoftim lechol va'ir, d'où sait-on qu'il faut des juges pour chaque ville, non pas que chaque tribu mais chaque ville. Tamulomar, Shoftim lishaecha, là c'est l'expression lishaecha dans toutes tes villes. Shoftim, pareil pour les policiers. Naïm Tamulomar, Shotrim, Misharecha, pareil, le mot Misharecha est en facteur avec Shoftim et Shotrim. D'où sait-on maintenant qu'il y a un autre qui est finalement Memouné, qui domine tous les autres et qui s'occupe de tous les autres Shoftim? Shinmar Titenlecha. Tu le placeras, et ici là-bas c'est au singulier pour nous dire qu'au-dessus de tous les autres Shoftim, il y en a un. Abadjon Megamel Omer, Ishvatecha, Veshaftu. Mitzvah, Beshevet, Ladun et Shifto. Donc, c'est que c'est une tribu elle-même qui doit juger les gens de sa tribu. Dont on sait que c'est la mission d'une tribu de juger les gens de cette tribu. C'est marqué Lishvatecha, tu donneras des juges et des policiers Lishvatecha dans tes tribus. Après, c'est marqué Veshaftu et ils jugeront. Et on fait une dracha entre les deux. Dans ta tribu et ils jugeront. Là, tu vois qu'on doit juger un homme dans sa propre tribu, pas ailleurs. On n'a pas le droit d'appliquer le din de Ayan Idachat d'une ville qui a fait Avodazara qui doit être tuée, sauf s'il y a un Bedin de 71 qui s'est prononcé. Mais l'un des milliers dont on le sait, Marapria Bar Yosef, Maraboshia, Agman nous rapporte une rachat qu'on a déjà vu au début du Daf, la marquera un verset, tu sortiras cet homme ou cette femme qui, au singulier, de manière privée, a transgressé la Torah et a pratiqué l'idolâtrie, Ish veisha tamotsi sha'echa. Tu peux le faire pour un homme, pour une femme. Et ta motse kol ha'ir kula mais pas une ville entière. On avait dit dans la Mishnah Nasim en Yachat Besfar, on ne peut pas appliquer le din de En Yachat dans une ville frontalière avec les voisins non juifs. Maïtama, pourquoi? Mais Kirbecha Marachamana Velomina Sfar. Parce que c'est marqué, s'il y a une ville Mikirbecha en ton sein qui se détourne et faute. En ton sein, c'est pour dire qu'il faut que ce soit au cœur d'Israël, non pas sur les frontières. La Gemara expliquera pourquoi la raison. Et on dit dans la Mishnah qu'on ne peut pas non plus faire 3 villes qui sont Yan Idachat. La Gemara nous dit Dirtiv Achat.
Alors si machat oshtaim, dirtiv arecha. La Gemara nous dit quoi? C'est marqué d'un côté que s'il arrive dans une ville que quelqu'un faute, alors si machat oshtaim, dirtiv arecha. Mais on sait que c'est pas une seule davka, parce qu'après c'est marqué dans une de tes villes, arecha, au pluriel. Donc on sait que une ou deux villes, c'est encore possible, mais pas trois. La Gemara apporte encore une fois cette même dracha avec une braïta de Norabanan, achat velo shalosh, ata omer, achat velo shalosh, oeno ela achat velo shtaim. Quand on dit une ville, c'est une ville et peut-être deux, mais pas trois, ou non, une ville précisément, mais pas deux, et encore moins trois. Keshomer arecha, lorsque après on nous dit qu'il y a un pluriel tes villes, tu apprends finalement que le singulier c'est pas forcément un, c'est peut-être même deux, et c'est à partir de trois que c'est interdit. Reshtaim amour, on voit que deux c'est possible. Amanim kayem. Achat c'est quoi un? Achat de l'oshalosh, un et pas trois. La Gemara rapporte une contradiction dans les paroles de Rav. Zemin amara beveddin echad huden osim aval bishnaim ushosha batenim osim. Rav il disait parfois que ce qui est interdit de faire trois villes à c'est avec un seul beddin. Mais s'il y a plusieurs beddin qui jugent plusieurs villes, on peut arriver à trois. Et Simon Marav, parfois il disait pas du tout. Afilo bishnem ou shosha bateninim. La menosim. Maïta amadera, mishum kocha. Rav il disait que non, même si on a trois grands sanhedrin qui jugent, on n'a pas le droit de faire trois villes à Nidachat. Pourquoi mishum kocha? Parce que sinon c'est comme si on rasait une partie de la terre. Kocha c'est quelqu'un qui est chauve. Kocha c'est quand une partie de la terre est complètement vidée. Et la Gemara va expliquer la contradiction. Amaresh lakish, lo shanu la bemakom echad. La distinction entre les deux paroles de Rav, ça dépend dans quel endroit on l'a fait. Si un Beddin juge trois villes qui sont Eyanidachat, mais dans trois endroits différents, à ce moment-là, c'est bon, parce qu'il n'y a pas de Korcha. Si par contre c'est au même endroit, la Mechila, 3 c'est un problème, c'est sûr. Maintenant, d'où on sait que 2, on a une discussion sur 2, est-ce que 2 on fait pas, c'est la marloquette, enfin, la contradiction de Rav. 2, si c'est au même endroit, on ne fait pas parce que ça fait korra, ça se voit sur la carte. Si par contre ils se sont séparés, on peut autoriser 2. Par contre 3, quoi qu'il arrive, on ne fera pas, c'est la dracha de Achad Velo Shalosh. Rabbi Yochanan Amar, El aussi Mishum Kocha, et on a encore Rabbi Yochanan qui dit la même chose, on ne fait pas Mishum Kocha à cause du fait, encore une fois, que c'est comme si on rasait la terre. Tanya Kevate, Rabbi Yochanan, on confirme comme Rabbi Yochanan. Et Nosim Shalosh Ariot, Minudachot Beretzrel, on ne fait pas 3 villes. Anidachat dans Israël, Aval aussi Motam Shlim, on peut en faire 2. Kegon, mais que lorsque c'est Achad Yuda, une dans la région de Yehuda, par exemple, et une Vachad Begalil dans le Galil, Aval Shtem Beyuda, Shtem Begalil, et Nosim, mais dans la même région, on ne peut pas. Usmuchal Asfar Afilo Achat et Nosim, et on a vu que, et on le redit dans la Breta, que si par contre c'est proche de la frontière, même une seule on ne fait pas. Maïtama, pourquoi? De peur que les non-juifs apprennent ça, et Achivot Israël qui viennent détruire Eretz Israël, qu'ils apprennent que l'armée Israël a puni les idolâtres et que les idolâtres qu'il y a dans les pays à côté viennent se venger sur nous. C'est pour ça que c'est interdit. La Gemara dit maintenant, mais on n'a pas besoin de ça, on a une dracha vétipoclée. On a dit que lorsqu'une ville en ton sein faute, on voit que c'est une ville qui est au milieu d'Eretz Israël et pas sur les frontières. Donc pourquoi avoir besoin de la raison qui est donnée ici par la Braïta? On va dire Rabbi Shimon, il est d'Arish Ta'aman Ekra. C'est vrai, comme Rabbi Shimon, qui est d'Oresh Ta'aman Ekra, qui réfléchit, qui analyse et qui déduit les raisons des Isurim qu'il y a dans la Torah. Donc lui, il a dit que c'est pour ça que la Torah n'a pas voulu qu'on fasse un Elchat à côté des frontières. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu qu'on jugeait une chevet, une tribu, sur un Bedin de 71. Ça voulait dire quoi? Un premier avec qui dit que c'est une allusion à ce que dit Ravadaba, Ava, qu'on parle d'un Kohen Gadol. C'est ici le dirigeant de la tribu. Le dirigeant de la tribu est jugé dans 71 parce que toute chose grande était jugée, toute chose pour personne importante était jugée devant Moshe Rabbeinu. Et donc pareil pour le grand Sanhédrin, on a vu par la suite que même le Kohen Gadol c'est la même chose. Le Kohen Gadol est un personnage important, tout personnage important a un tribunal particulier. C'est la dracha de Kol Adavar Gadol. Kol Adavar Gadol, c'est venu nous dire, et c'est une marloquette en réalité dans la Braïta, est-ce que Davar Gadol, ça veut dire comme Davar à cacher, une chose difficile, ou non, Davar, une chose difficile, on l'a déjà écrit, Davar Gadol, c'est nous apprendre que toute chose qui concerne un personnage important, politique, public, doit être jugée devant
un Bedin de 71. Et on avait un autre pshat qui était de dire que c'était la tribu elle-même qui avait fauté, et ça venait nous apprendre que même si au bout d'un certain nombre de personnes, on appliquera la mise à mort d'un particulier, c'est que le din d'Ayanayachat, il se limite soit à 100, soit à la majorité d'une tribu, selon, encore une fois, Rabbi Yoshia ou Rabbi Nathan dans la Braïta. Simplement, ça c'est au niveau de la mise à mort. Mais le tribunal, on pourrait dire que le tribunal, quoi qu'il arrive, une fois qu'on a le nombre de personnes d'une ville, voire plus, on nécessitera toujours le tribunal de 71. On a vu que le Nevi Sheker, le faux prophète, était jugé lui aussi avec 71 et qu'on l'apprenait finalement du Xar Shabbat Davar Davar de Zaken Mamré, qui est le Zaken Mamré, le sage qui se rebelle devant 71 sages, et donc là ici il sera jugé le Nevi Sheker, le faux prophète, devant 71. Donc on a vu que le Kohen Gadol évidemment était un homme important, donc du coup c'était Gadol. On a vu également que on avait une Sheila dans la Gemara sur laquelle on n'avait pas réellement répondu. C'est est-ce que le taureau du Kohen Gadol, est-ce que lorsqu'on dit que le taureau est jugé comme son maître devant 23, est-ce que c'est comme son maître ou comme les maîtres en général? Nafkamina, si le maître est un Kohen Gadol qui est jugé devant 71, est-ce qu'on jugera on jugera le taureau comme son maître ou comme les maîtres en général, donc 71 ou 23? On avait vu également qu'on avait besoin de demander le grand Sanhedrin pour partir en guerre. Le Mécor à la source, c'était un midrash qui disait que David Ameler, une fois qu'il voulait faire la guerre, on allait voir entre autres Achitophel, mais entre autres le Sanhedrin et Orim et Tumim. Et la source à cela, c'est un verset là-bas dans le Réanimim qui va d'Achitophel, Benaïu Ben Yoyada, et là-bas Benaïu Ben Yoyada, c'est une allusion au grand Sanhedrin dont il était le grand sage. On a vu également que David Ameler se réveillait à Chatzot pour étudier la Torah jusqu'à ce que le jour se lève et qu'il s'occupe de son royaume. On a vu également que les kelim du Mishkan avaient été sanctifiés par Moshe Rabbeinu avec une meshicha, avec l'huile d'onction. Et il y a une double dracha qui nous dit qu'il n'y a que à cette époque que l'on pouvait les inaugurer avec l'onction, mais pas à une autre période. Et donc plus tard, les autres kelim, non seulement ne peuvent pas se faire avec l'onction, mais ont la seule possibilité d'être mis en service grâce au travail. C'est la mise en service plutôt qui leur en donne la kedusha, la sainteté. On a vu également qu'on avait une mitzvah de nommer des juges et des policiers dans chaque ville, dans chaque tribu, et que chaque tribu avait la mitzvah de juger son propre peuple, c'est-à-dire les gens de sa propre tribu. On a vu également qu'on ne peut pas faire une ville à Inachat à côté de la frontière. Rabbi Shimon donnera à la fin la raison, c'est parce que c'est de peur que les voisins non-juifs apprennent que l'on punit la Vodazara et qu'ils viennent détruire Israël. Donc on voit ici que la Torah a limité une halakha de peur des représailles des voisins, ce qui est intéressant, entre autres pour certaines halakhot modernes en Israël, où parfois certains s'appuient là-dessus pour faire des concessions quand on a une crainte ici que tout Israël soit détruit. Et on a vu également que lorsqu'on doit faire une halakha, la Torah est limitée, on ne peut pas faire 3 villes à Nidachat. 3 on ne peut pas parce que c'est marqué une ville, après c'est marqué tes villes, donc une, deux oui, mais pas 3. Et même deux. Si c'est dans la même région, on ne peut pas, parce que c'est trop visible, et c'est comme si on rasait une région entière. Mais 2 qui sont dans 2 endroits différents, ce serait autorisé, Tzomkal, et je précise que assez rapidement, nous ferons un petit bonus de 5-10 minutes pour expliquer un peu mieux le DAF de Shabbat qui a soulevé pas mal de questions. C'était un peu technique sur tout ce qui était saison équinoxe.